vont me dire oui. Et là, je vais lui dire, OK, t'as des filles, garçons, je dis, OK. Je touche du bois, il faut lui dire ça pour la rassurer, parce que là, tu vas l'amener dans quelque chose de terrible. Et beaucoup de personnes connaissent l'expression du touche du bois. Donc, je vais dire, je touche du bois, OK? Mais allons dans un contexte où ton fils il a fait un accident, il est dans un pays du tiers-monde, et il lui faut absolument 9 800 € pour sauver sa vie. C'est soit il a les 9 800 €, soit dans 24 heures, il meurt. Puis comme, regarde, mais non, c'est quoi cet exemple? Je dis, non, 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 reste avec moi. Reste juste avec moi. Je veux juste qu'on regarde quelque chose ensemble, ok? Est-ce que tu laisses ton fils mourir parce que tu n'as pas 9 800 €? Il n'y a pas une seule personne qui va te dire, oui, je laisse la personne mourir. Ok? Souvent, la personne va te dire, mais je ne sais pas, parce qu'elle pense que tu veux la convaincre d'acheter. Et là, je vais lui dire, non, je ne cherche pas. Oublie la formation quelques instants, s'il te plaît, parce qu'il ne s'agit pas de si tu prends la formation ou pas. Ce qu'il s'agit ici, c'est de, est-ce que tu as décidé, est-ce que tu es capable de reconnaître quand tu as décidé quelque chose ou non? C'est juste ça que je vais te faire, je vais te montrer. Puis elle va se lâcher, je lui dis, OK, est-ce qu'on peut revenir sur l'exemple? Elle me dit oui. Alors, ton fils a un accident, il est dans un pays du tiers-monde, on te demande 10 000 $, donc 9 800 $. Maintenant, tu as 24 heures pour trouver cet argent, sinon il meurt. Est-ce que ton fils meurt ou est-ce que tu trouves l'argent? Et il n'y a pas une seule personne qui me dit il meurt. Et là, je lui dis, elle va me dire, je vais trouver, je ne sais pas comment. Je lui dis exactement, c'est ça le truc. Tu ne sais pas comment. Aujourd'hui, est-ce que tu as 9 000 $, 9 800? Elle me dit non. Of course. Mais si on t'appelle que ton fils a un problème, il te faut 24 heures pour trouver cet argent, est-ce que tu le trouves? Elle me dit oui. Pourquoi d'après toi? Je ne peux pas le laisser mourir. Et je lui dis, c'est exactement ça. Parce que la décision de ne pas laisser ton enfant mourir est plus grande que l'excuse de je n'ai pas d'argent maintenant. Alors, tu n'as aucune idée de comment est-ce que tu vas réussir à faire ça, mais tu vas trouver l'argent. Est-ce qu'on est d'accord? Et souvent, elle me dit oui. Et je lui dis, c'est la même chose. Pour ce programme, je sais que ce n'est pas aussi intense que la mort de ton enfant, mais dans certains cas, ça peut l'être. Parce qu'il s'agit peut-être de la mort de ton rêve, de ton désir, de sortir d'une situation. Et si c'était aussi important pour toi, je te promets que même sans savoir comment tu aurais réussi à faire, tu aurais trouvé la somme. Tu ne m'aurais pas dit, Eliane, je n'ai pas d'argent, tu aurais dit, je ne sais pas comment je vais faire ça, mais ce que je sais, c'est ce que je veux. Je décide que je vais m'inscrire. Donne-moi quelques temps. Donne-moi 24 heures, donne-moi 48 heures. Est-ce que c'est possible de me donner 48 heures? Tu ne viens pas là en défaitiste. Et là, souvent, la cliente va comprendre qu'est-ce que je veux dire. Et là, souvent, elle va se dire, ouais, c'est vrai. Elle va pouvoir se réévaluer. Ça ne veut pas dire qu'après ça, elle va forcément vouloir payer, mais au moins, ça va être juste envers elle-même. Et là, elle va comprendre, finalement, je ne le veux pas assez. Je suis encore dans mes excuses, je ne suis pas prête à sortir vraiment de ma zone de confort. Mais au moins, qu'est-ce qui se passe, c'est que là, elle sait. Parce que le plus dur, c'est qu'on ne sait pas. C'est qu'on pense que, pauvre nous, on est dans notre situation, puis on n'a rien, on ne peut pas. On ne réalise pas qu'on a le pouvoir de sortir de là. Donc, lorsque vous allez faire vos appels pour les préventes, ok, le seul moment où je vous invite vraiment à parler, c'est lorsque vous voyez un client qui est dans un mensonge. Et souvent, c'est plus difficile lorsque le client croit à son mensonge et il croit que ce mensonge est la vérité. Il croit en cela. Ce n'est pas qu'il invente. Et la preuve pour laquelle il croit, c'est que son compte bancaire est une preuve. Ou même son conjoint qui lui dit non, moi j'ai une cliente une fois qui m'a dit, écoute, mon conjoint n'est pas d'accord, je ne peux pas m'inscrire, il ne veut pas. Puis elle croit que la raison pour laquelle elle ne s'inscrit pas, c'est son conjoint. Mais c'est plus facile, c'est un mensonge. En fait, elle ne veut pas s'inscrire ou elle a peur de s'inscrire. Mais elle ne veut pas s'avouer qu'elle n'a pas l'audace de faire le grand saut. Donc, du coup, il faut trouver un fautif. Et donc, elle va voir son conjoint pour lui dire, écoute, et elle m'a parlé d'un programme, puis je suis vraiment intéressée. Je pense que ça va être génial, mais je ne sais pas si ça va vraiment marcher. J'ai vu quelques filles, ça a fonctionné. Je ne sais pas si ça va marcher parce que j'ai tellement pris d'autres formations. Déjà, j'ai tellement investi dans l'entreprise, puis j'ai toujours pas vu de résultats. Et là, je ne sais pas si je peux encore investir dans l'entreprise. Écoute, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu me permets d'investir? L'investissement, c'est 9 800 $. Qu'est-ce que le conjoint va dire d'après vous? Ferdi, qu'est-ce que toi tu dirais si tu étais son conjoint? C'est comme, qu'est-ce que tu vas dire? Ah bah Qu'est-ce écoute, que... on va pas là, 9 Mais 000. oui, exact.
Exactement, right. Exactement. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas montré une assurance. Tu n'es pas rassuré, elle te fait comprendre qu'elle investit depuis, ça ne fonctionne pas, c'est pas si facile à sortir des dépenses, elle espère que... Et toi, tu te dis, eh ben non, on va pas aller s'investir là-dedans. Donc, du coup, elle approche comme ça, elle réalise même pas. Donc, du coup, elle me dit, Eliane, je le veux vraiment, mais mon conjoint n'est pas d'accord, puis je peux pas prendre des décision sur mon mari, on a un compte commun, c'est lui qui amène les revenus dans la maison, là. Puis elle est contente avec ça. Tu vois? Mais si elle va voir son mari, vous va écouter l'histoire d'Élysée, elle lui dit, écoute chérie, j'ai vu, j'étais à cette conférence, puis j'ai vu cette formation. Je sais que c'est ce que je dois faire. Je te jure, je le sens. Ça va changer la donne pour moi, je le sais. J'ai juste besoin que tu m'encourages cette fois-ci. Puis je sais que jusqu'à présent, tu m'as toujours encouragée. Et je te remercie pour cela. Mais je te promets que là, donne-moi juste ces 4 mois de la formation, tu vas avoir une autre femme devant toi. Ferdi, est-ce que tu dis oui? Elle a plus de chance avec lui ou non? Ah oui, non, là, je pense que la manière, là, tu as changé la manière, tu es venu avec une approche complètement différente qui me donne, c'est-à-dire que là, tu me donnes envie de te dire oui, là. Exactement. La première façon ne m'encourageait pas, tu venais avec des propos négatifs. Du coup, tu ne me donnais pas le choix de te dire que de te dire non. Fait que là, Exactement. maintenant, avec cette nouvelle approche, ben, je suis très encouragé à te dire oui, là. Exactement. C'est exactement ça, Ferdi. Right? Et ce qui a changé dans l'approche, c'est quoi, Ferdi? C'est que elle a plus confiance. Puis surtout, c'est ce qu'elle veut. Est-ce que je me trompe? Et ce que j'ai aimé, c'est sa phrase de la fin où elle dit tu verras une autre femme de moi. C'est-à-dire que là, elle me met au défi. C'est-à-dire que je sens qu'elle est déterminée. Et là, je me dis, wow, OK, let's go for it, you know? Complètement. Merci beaucoup, Ferdi, pour ta participation spontanée. So, lorsque vous allez parler à vos clients, les amis, les personnes qui vont répondre à vos publications, c'est ce genre d'approche qu'on veut. All right? So, comme je disais, et merci beaucoup pour ta question, Suzanne, parce qu'on est ancré dans le truc que je ne comptais pas parler de ça, mais c'est un peu comme ça qu'on fait. All right? Et les clients, souvent, qui vont être dans le trouver des excuses, qui vont chercher les soucis, vous pouvez les aider à sortir de là en la challengeant un peu. OK? Sinon, on donne le prix et on se tait. On laisse le client réfléchir, on laisse le client parler, on laisse le client passer au travers et finalement, il vient avec une réponse. Good? Pour moi, c'est fini ce soir. Est-ce qu'il y a une dernière question pour ce soir? Question pour ce soir, dernière question. C'est bon? On peut aller se coucher? Good! All right! So, guys, on va se dire à demain. J'ai pas vu de questions. Je pense que j'ai manqué personne, right? OK. Donc, on va se dire à demain. Pour ce soir, on va aller se reposer. On va aller naviguer tout ça. Demain, on va ancrer vraiment dans la stratégie. Aujourd'hui, ce qu'on a vu ensemble, c'est une partie de comment créer vraiment vos revenus à ces chiffres. Demain, on revient à 9h, heure de Montréal, soit 15h, heure de Paris. Pour les VIP, demain, on vient à 8h, heure de Montréal. Je vous promets d'être à l'heure. Je n'aurai pas de problème avec ma robe cette fois-ci. Donc, pour les VIP, on va dans le VIP Room à 8h, heure de Montréal, soit 14h, heure de Paris. Et demain, on va finir plus tôt. Donc, vous allez avoir du temps pour vous préparer pour le lundi. OK? Donc, passez une excellente soirée. Dites-nous qu'est-ce que vous pensez de cet événement dans le groupe Facebook, s'il vous plaît. Prenez quelques minutes pour partager qu'est-ce que vous pensez de cet événement. On aimerait beaucoup avoir vos feedbacks. Et tous les services et les clients, ils restent ouverts. Le service client, non, il va rester ouvert quelques temps. On va garder le service ouvert 30 minutes après la conférence pour celles qui ont des questions par rapport au programme Level Up Entrepreneur. OK? Vous pouvez aller au service client poser ces questions-là. Certaines personnes ont posé des questions vite fait, je le couvre. Vous pouvez partir déjà. Mais les questions vite fait, le Level Up Entrepreneur, je ne l'avais pas dit. Le dépôt qu'on demande actuellement est de 1000 $ comme dépôt. OK? Donc, c'est un dépôt de 1000 $. Et l'autre question qui m'a été posée, c'était est-ce qu'il y a des modalités de paiement? La réponse est oui. Après, il y a des modalités de paiement. Donc, il faudrait finir le paiement dans l'espace du temps de la formation. All right? All right. So, vous pouvez poser plus de questions spécifiques dans le programme. Pour le test d'hier, on fait quoi pour répondre? Mais Caroline, est-ce que tu es avec moi dans la conférence? J'arrête pas de dire qu'est-ce qu'on fait pour répondre. Mais non, Caroline. À moins que j'ai mal compris. Mais tu réponds aux personnes. On a passé la journée là-dedans. Je ne te répondrai pas, Caroline.
Je me permets parce que tu m'appelles ta petite sœur, donc je vais jouer à la petite sœur et je ne te réponds pas. J'ai passé la journée à te dire qu'est-ce que tu fais pour répondre aux personnes. Tu peux m'écrire si tu veux. Allez, bye tout le monde, à demain. You can see all the stream and